aujourd'hui on se retrouve la face tout nue pour un Get Ready With Me. Mais en fait, en vous parlant comme ça puis en essayant plein de nouveaux produits, c'est que j'ai eu plein de produits comme de pharmacie. Fait que j'ai CoverGirl, Maybelline, j'ai vraiment plein de nouveaux produits que j'ai jamais testés. Fait que je me suis dit comme pourquoi pas vous donner ma première impression de ces produits-là en vous parlant et en essayant ça avec vous. Fait que si ça vous intéresse, on commence tout de suite. Le premier produit que j'ai ici, c'est de CoverGirl et c'est le Vitalis Go Glow. Fait que ça dit que c'est une lotion illuminatrice qui a la vitamine E, B3 et B5. Puis si je comprends bien, dans le fond, on le met un peu sur tout notre teint. Ça dit que c'est un hydratant en même temps, puis que ça donne des pigments réflecteurs de lumière. Fait que on va essayer ça. C'est la teinte soleil couchant. Fait que je sais pas. Oh my god, ok? C'est comme. Attendez là. Pas sûr que je peux mettre ça sur tout mon visage. C'est comme. Bronzé. Attendez, on va essayer sur un petit bout là. Hi, je pensais pas que ça allait être foncé. Comme ça. Attendez. Je sais pas. Je suis comme pas sûre. Non, ça se fond dans la peau. En tout cas, ça a une odeur. Une drôle d'odeur. En tout cas, on va mettre ça partout là. Avec dans le fond, ça dit que ça reflète la lumière vu que c'est une lotion. Donc, ça a vraiment la texture un peu d'une crème là. J'ai déjà crémé mon visage ce matin avec mon hydratant, mais bon, ça a l'air de donner la lumière, comme ça dit. Fait que je suis pas sûre, c'est pas tant une base dans le fond, c'est vraiment une lotion illuminatrice. Là. Fait que on va quand même mettre une base. J'ai pas de nouvelle base à tester, mais celle que j'utilise ces temps-ci, c'est celle de Lise Wattier, la base Miracle. Fait que je mets une pompe, puis elle a une texture un peu plus siliconée, si je pourrais dire là. Fait que si vous aimez pas ça, c'est pas la base pour vous. Oh, mon teint me chauffe un petit peu. Mon dieu, ouais. Ça doit être la lotion, parce que la base elle me chauffe pas d'habitude. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. En tout cas, fait que la base, elle va bien. Mais c'est pas un coup de cœur là, elle va juste bien, c'est elle que j'utilise. Pour le concealer, j'en ai un nouveau ici à tester, c'est le CoverGirl Vitalis Healthy Concealer. Donc c'est un applicateur comme en pinceau là, fait qu'on va twister. Fait que moi j'ai la teinte Fair 775. Donc, fait que normalement j'utilise toujours le concealer de Tarte. Le concealer de Tarte qui est super couvrant là, fait qu'on va voir lui ce que ça donne. Ok. Ouais, je pense que la couleur elle va être bien pour moi. Moi j'aime ça quand c'est quand même clair en dessous, comme ça vient illuminer en même temps. Okay. Il n'y a pas beaucoup de... il n'y a pas énormément mettons, de produits qui sortent, fait que si on essaie ça... Oups! Fait que comme vous pouvez voir, ça couvre, mais c'est vraiment naturel là, comme couvrance. Je trouve pas que c'est une grosse couvrance, c'est vraiment c'est un concealer de tous les jours avec une couvrance légère, là, je dirais. C'est légère à moyenne, là, mais pas super couvrant non plus. Mais pareil, l'effet est beau par exemple, parce qu'on dirait que ça donne un petit peu de lumière. Genre c'est pas 100% en mat, là. Mais voilà pour le concealer. Fait que là, si on y va avec le fond de teint, lui, je l'ai déjà testé, mais pour continuer dans la gamme pharmacie. Fait que c'est le Vitalis Elixir de CoverGirl que j'aime beaucoup. Moi, je suis dans la teinte ivoire. Qu'est-ce que j'aime? Il y a une pompe et lui, il est très couvrant, ce fond de teint-là. Vous allez pouvoir voir ce que ça donne, mais j'aime beaucoup, je peux vous le dire, là, je l'ai testé, fait que il tient très bien. Moi, dans le fond, ce que je préfère tout le temps,
c'est d'utiliser un Beauty Blender pour appliquer le fond de teint. Je trouve que ça donne une application plus naturelle. Même, c'est surtout avec un fond de teint qui est couvrant, là, je préfère faire ça, fait que ça fait plus naturel. Donc, ouais, je l'aime vraiment beaucoup ce fond de teint-là, il tient bien, puis il est couvrant. Là, j'ai une poudre de CoverGirl que j'ai jamais testée encore et je sais pas si je suis dans la bonne teinte. C'est la teinte Ivoire classique, fait que c'est aussi la Vitalis LT Powder. Je trouve pour de vrai les emballages de cette collection-là sont vraiment beaux. Comment qu'ils sont, là. Oups! Fait que, on va essayer ça. Ah, ça vient avec une petite éponge en dessous, puis un miroir. Que on va essayer avec... Normalement, là, quand je mets un fond de teint liquide, je mets pas de poudre comme teintée par-dessus, mais là, pour la tester, on va le faire ensemble. Je préfère... Ben, normalement, je mets plus comme une poudre transparente. Fait que, on va mettre ça un petit peu par... Elle donne un peu de couvrance parce que en l'appliquant sous mes yeux, ça a comme couvert un petit peu plus. Puis elle est vraiment mate. Le fini est beau. Ben en fait c'est comme satiné un peu. Bon, le fini est beau. La teinte... Je pense que la teinte est correcte là. Bon, on est rendu au bronzer. En ce moment, je n'ai pas de nouveau à tester. Fait que je vais prendre mon favori qui est de Lise Wattier dans le trio. Il est brisé, comme vous pouvez voir. Mais je le mets juste tout le temps. Puis moi, je fais tout le temps du contour. Je fais toujours du contour, peu importe. Dans la vie de tous les jours, c'est tout le temps le contour que je fais. Bon, pour les blushs, j'en ai pas de nouveau à tester. Fait que je vais mettre... comme je sais pas encore que je me fais sur les yeux, je vais mettre le Rockateur de chez Benefit. Je l'aime beaucoup parce que c'est comme un petit rosé qui va quand même avec pas mal tous les maquillages qu'on pourrait faire. J'ai vraiment aucune idée de ce qu'on va faire ensemble encore. Pour l'illuminateur, j'en ai un de pharmacie ici que j'adore. Je l'aime vraiment beaucoup et je l'ai déjà essayé. C'est de Maybelline, c'est les nouveaux, dans le fond, les Master Chrome. Ça dit illuminateur métallique. Moi j'ai la teinte or rose fondu et il est vraiment beau. Genre, il est juste trop beau. Puis tu sais c'est dur je trouve de trouver en pharmacie un illuminateur qui paraît vraiment beaucoup là. Moi j'aime quand ça paraît beaucoup. Fait que ça je vous dis ça paraît beaucoup. Puis c'est ça. Je l'aime fait que regardez ça. Genre c'est magique là. Mais c'est pas pour ceux qui veulent quelque chose de naturel. C'est vraiment... si tu veux que ça paraisse. Fait que lui, il paraît beaucoup. Je sais qu'il y a une autre teinte, mais je l'ai pas testé, l'autre. Mais en tout cas, moi j'aime... justement, c'est or rose, fait que ça fit quand même bien avec le blush. Fait que moi, je l'applique juste ici, puis je le redescends juste un petit peu. Fait que moi, c'est quelque chose que j'aime, c'est le highlight. Normalement, j'en mets un petit peu ici. Puis parfois j'en mets juste un petit peu comme ça. Que voilà, puis après avoir, j'ai pas fait mes yeux encore, mais souvent je vais mettre de mon highlight ici. Fait qu'on va voir ça après. Bon, fait qu'il nous reste les sourcils puis les yeux. Fait que comme vous pouvez voir, mes sourcils sont quelque chose, mais ils sont en train de pousser. Là. Pour vrai, j'en avais moins avant. Puis là, j'ai ce crayon ici que j'ai jamais essayé. Fait que c'est le Total Temptation de Maybelline. Fait que ça dit définisseur de sourcils. Et moi, j'ai la teinte brun moyen. Fait que je l'ai jamais essayé. Oh! C'est quand même pas trop mince. C'est quand même un peu épais. Fait que j'utilise toujours le même produit comme qui marche pour moi. Fait que on donne une chance à ça aujourd'hui pour mon vidéo. Fait que... Ah, la couleur a l'air correcte. Fait que ce que je fais là, moi il me manque vraiment beaucoup de sourcils. Fait que je définis, je pourrais dire le contour. Oh, je sais pas si c'est la bonne teinte. Je suis en train de... Moi je pense que la teinte est plus foncée normalement. Ouais, fait que je fais comme en dessous, puis je remplis un petit peu à l'intérieur. Fait que je fais tout le temps ça moi avec un crayon. Puis par la suite, je viens tout le temps mettre une poudre. Parce que c'est ça, tu sais, comme vous pouvez voir,
les sourcils immenses. Bon tout le monde, je vous ai épargné le fait que j'ai mis une base sur les yeux, fait que c'est celle de Lise Wattier en crème, c'est vanille velours, je l'utilise toujours. Donc là j'hésitais entre deux palettes pour le maquillage d'aujourd'hui, fait que j'ai la Burgundy Bar de Maybelline et la Total Temptation, fait que ça dit palette d'ombre à paupières plus illuminateur, comme c'est ici. Mais je pense qu'on va y aller avec elle parce que je veux mettre une couleur quelque chose de plus intense genre sur mes lèvres. Fait que je vais y aller comme plus naturel pour les yeux. Je vous dis ça va pas être le gros look là. Quelque chose de naturel. Fait que quelle couleur on prend? On va y aller avec dans celui-là ici, je vais prendre la troisième couleur ici qui est comme un brun un petit peu chaud. Pas trop là. Juste un petit peu. Okay. On va utiliser cette couleur-là dans le fond avec un gros pinceau comme c'est ici, un gros pinceau fluffy pour que la couleur se diffuse bien. Puis on va aller mettre ça dans le creux. Oh! Sérieux, moi j'utilise très rarement là, vous savez, les ondes à paupières des pharmacies. Puis comme il est vraiment beau là. La couleur mat est pigmentée, puis ça fait pas des patchs. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça se fond bien. Bon, fait que là, ce que je vais faire, je pense que je vais prendre aussi la couleur qui était juste en dessous, le brun comme c'est ici. Puis en fait, je venais comme un peu mélanger les deux couleurs. Je garde quand même la couleur, je vais pas dépasser sur le côté, là, je vais y aller quand même avec un look super naturel, je veux pas mettre de eyeliner. Ouais, la première couleur, dans le fond, était un petit peu plus chaude, puis elle est plus neutre. Fait que je trouve que ça fait un bon mélange, là, parce que la couleur que je vais mettre sur les lèvres est plus mauve, fait que je veux pas y aller trop chaud sur les yeux. Donc je vais prendre n'importe quel petit beige, je vais prendre cette palette-là, un petit beige pâle juste pour mettre sous mon sourcil parce qu'il n'y en a pas dans la palette. Puis je fais toujours ça. Fait que là j'ai encore le même pinceau en passant là, depuis le début. Fait que là je vais y aller avec une couleur juste lumineuse sur la paupière mobile. Fait qu'on va y aller avec la première, on va voir ce que c'est. Comme un petit peu brillante. Sans trop non plus là, c'est pas des brillants là, mais il y a un peu de brillance à travers la couleur. Bien correct comme ça, je voulais juste quelque chose de léger. Fait que là on va venir faire en dessous. Fait que je vais prendre un petit pinceau comme ça ici. Puis ce que je vais faire dans la palette, le dernier, là, le brun qu'on a pas pris qui est un petit peu plus foncé. On s'entend, c'est pas le plus foncé non plus là, mais on va continuer avec lui. Comme ça. Je vais y aller avec les deux couleurs qu'on a mis dans le creux au début. Fait que là je prends l'autre brun que je mets avant. Celui qui est juste en haut de lui dans la palette. Puis là, ce que je vais faire, je vais prendre le même pinceau. Je vais prendre l'autre teinte qui est en fait la première qu'on a mis. Puis je vais juste y aller un petit peu en dessous. Je vais venir prendre le Master Chrome qu'on avait pris pour nos joues. Je vous ai dit que j'aimais ça intense. Mon look n'est pas intense des yeux, mais l'illuminateur. Ouais, fait que je viens en mettre comme ça ici. Ça fait un petit peu différent du blanc argent, là. Fait qu'on reste dans les mêmes tons. Fait que j'ai sorti ce crayon là de Lise Wattier, le Smoky Coal velours dans la teinte écorce. J'en mets vraiment juste à la moitié de mon œil. Fait que j'ai décidé d'ajouter une petite touche, comme on va pas mettre de eyeliner, mais je vais prendre en fait le brun qui est plus foncé avec un pinceau en biseau. Je vais juste venir le mettre au ras des cils en haut. Voilà, fait que là je vais venir juste brosser mes extensions de cils, c'est pour ça que j'utiliserai pas de mascara.
Donc on est rendu aux lèvres. Fait que pour les lèvres, j'hésitais entre deux choses. Mais je pense que je vais y aller avec lui. Dans le fond, j'ai reçu les Super Stay Matte Ink de Maybelline et vous savez comment je les aime. Puis j'en ai reçu 5 teintes. Et cette teinte mauve me tentait vraiment énormément. C'est la teinte 95 Visionary. Mais j'avais aussi de Maybelline un rouge à lèvres, la teinte 704. Mais c'est comme plus... c'est brun dans le fond. Fait que je pense que je vais y aller avec le mauve parce que je suis juste trop intriguée, là, je les aime tellement. Fait que on va essayer ça. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Je l'aime vraiment beaucoup, j'aime la teinte. C'est vraiment un mauve... ben pas mauve flash, mais c'est un mauve là. Mais j'aime ça. Puis c'est avec un look de... yeux un peu plus naturels, ça fait pas, ben oui c'est intense, mais ça fait pas trop intense. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une revue sur ces produits là, mais ça, sur moi en tout cas ils tiennent super bien, les couleurs sont super pigmentées et tout. Faut juste attendre comme au début, je trouve que c'est un petit peu collant, mais ça sèche puis c'est ça. C'est génial. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé avoir des petites premières impressions avec même des produits de pharmacie et tout ça. Si vous avez aimé ça, dites-moi en commentaire pour que j'en refasse. Si je pourrais vous dire comme mes coups de cœur de ce que j'ai testé aujourd'hui. Définitivement, l'illuminateur, c'est un illuminateur que je vais mettre beaucoup. Cette teinte-là particulièrement, je la trouve super belle. Pour vrai, j'ai été impressionnée par la palette pour les yeux parce que comme je vous dis, c'est rare que j'utilise des envois paupières de pharmacie, mais vraiment c'était comparable à des palettes chères. Là. Les couleurs se fondent super bien ensemble puis étaient pigmentées. J'ai pas le choix de vous dire les Super Stay Matte de Maybelline. Je les aime juste trop. Au début, je savais pas quoi dire du concealer. Ben pas que je savais pas quoi dire, mais comme je suis habituée avec full couvrant, mais pour vrai, je l'aime. Je l'aime pas mal. Il fait quand même naturel. C'est comme une couvrance légère à moyenne, mais ça fait naturel. Puis si t'es pas hyper cerné, ben je trouve que ça fait bien. Ouais. C'est le fun d'avoir les yeux plus naturels aussi en dessous, là, de temps en temps. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde!